Ouais, salut, salut. Comme je suis un peu occupé, je vais pas avoir le temps de, de rester très longtemps. Mais il me semblait urgent, voire impérieux, de faire cette vidéo. Donc, comme pas mal de gens me connaissent, vous savez qui je suis. Je m'appelle Dreboni, voilà, l'ailier droit du MPA, anciennement Jossy Gang, et aussi activiste camerounais, panafricain, enfin, vous me connaissez. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo? Comme vous savez, le Cameroun vit des moments difficiles avec le hold-up électoral opéré par Paul Biya au détriment du véritable vainqueur de l'élection présidentielle qu'est Maurice Kamto. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus. Et vous savez qu'à partir de ce hold-up électoral, s'est formée une résistance camerounaise qui a démontré toutes ses capacités, notamment avec la brigade anti-sardinard, qui a empêché les concerts de divers artistes qui s'étaient produits lors du concert organisé par Paul Biya au moment des élections. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Je constate d'ailleurs que les médias parlent beaucoup de la brigade anti-sardinard et prennent acte des victoires que nous remportons à cause des concerts qui sont soit annulés, soit fortement endommagés en matière de remplissage. Bon, ok. Mais ce n'est pas l'objet premier de ma vidéo. Je viens faire cette vidéo parce que je suis très mécontent envers une personne que j'estimais beaucoup, une personne pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration, une personne que toute la résistance camerounaise aimait beaucoup. Il s'agit du chanteur Longué Longué. Pourquoi? Parce que le chanteur Longué Longué était un des seuls, avec Walnov et Valsero, à avoir pris publiquement position pour la résistance camerounaise, hein, et puis à s'être inscrit comme anti-sardinard. D'ailleurs, Longué Longué avait été même chanté, loué, remercié par la résistance et par la diaspora camerounaise qui avait reconnu que cet homme-là avait pris position pour la résistance et que c'était un exemple parmi les artistes qui n'étaient pas des sardinards. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que dans son action, Longué Longué avait traité Samuel Eto'o de sardinard. Sauf que, comme Samuel Eto'o avait aidé auparavant Longué Longué quand celui-ci était en prison, il avait donné de l'argent pour l'aider à sortir, eh bien, aujourd'hui, les gens, les sardinards ont commencé à dire qu'à Longué Longué, oh, tu es ingrat parce que Samuel Eto'o t'avait aidé à l'époque et maintenant tu le traites de sardinard, maintenant tu prends position contre lui au niveau de la résistance camerounaise. Et là, nous venons de voir Longué Longué s'excuser publiquement en disant à Eto'o que non, il est désolé, que c'était pour le buzz, qu'il ne le pensait pas, qu'il a beaucoup de respect pour Eto'o, que voilà, faut pas prendre ça au sérieux, et au final que la démarche qui était la sienne de dire Eto'o pain sardine, au final il a renié cette démarche. Moi, personnellement, je trouve ça honteux. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est honteux et je m'adresse à Longué Longué. Longué Longué, ce que tu as fait, c'est pas digne. Parce que tu es connu pour quelqu'un qui affirme et qui assume ses positions. Quand tu as pris, quand tu as pris cette position contre Samuel Eto'o, tu as pris cette position parce que Samuel Eto'o avait dit publiquement qu'il soutenait Biya et il appelait tous ceux qui se reconnaissent en lui à soutenir Biya. Si tu as pris cette position contre Eto'o, c'est parce que tu savais très bien que Eto'o prenait une position qui n'était pas la position qu'il fallait prendre dans l'intérêt du peuple camerounais. Si jamais Eto'o vote pour Biya, il a le droit de voter pour Biya. Mais Eto'o ne devait pas aller devant les caméras, dire un qui votait Biya et deux encourager les gens à voter Biya, sachant que nous étions dans une dictature. Si nous étions dans une démocratie comme au Bénin ou bien comme au Nigeria, qu'il le fasse, ce n'est pas un problème. Ici en France, Gynéco a voté et puis a amené à représenter pour Sarkozy. Faudel a représenté pour Sarkozy. Personne ne l'a traité de ceci, de cela. En tout cas, ça a été à ses risques et périls, mais en tout cas, on n'a rien fait. On n'a rien dit. Pourquoi? Parce que même si tu revendiques pour un candidat que je déteste, si nous sommes dans une démocratie, ce sera au final la loi de la majorité qui va l'emporter. Même si aujourd'hui, demain,
Quelqu'un dit, il faut voter pour Marine Le Pen. Pourquoi on ne va pas boycotter ou pourquoi on ne va pas faire des histoires à cet artiste-là? Parce que si Marine Le Pen devient présidente, c'est parce que la majorité des Français l'auront choisi. Or, au Cameroun, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Au Cameroun, nous sommes dans une dictature. Et ça a été prouvé. Au Conseil constitutionnel, vous avez vu des urnes bourrées, vous avez vu des PV non signés, vous avez bien vu que cette élection a été un véritable hold-up. Donc c'est pour ça que le fait de soutenir Paul Biya, c'est un crime. C'est participer, c'est cautionner un crime. Parce que nous sommes dans une dictature. Et c'est dans ce contexte de dictature-là que le peuple a vomi Samuel Eto'o. En disant, mais comment toi, qui te dis aimer le Cameroun, qui te dis aimer le peuple, tu peux dire que tu vas voter Biya parce que, écoutez-moi bien, parce que Eto'o a dit que Biya a fait beaucoup de choses pour moi. Et moi-même, j'avais été le premier à me lever en disant que Eto'o ne peut pas dire, je vote Biya et je vous engage à voter Biya parce que Biya a fait des choses pour moi. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de tout le peuple camerounais. Biya, s'il a fait quelque chose pour toi, c'est parce que tu t'appelles Samuel Eto'o, c'est parce que tu as une image à l'international dont il veut se servir. C'est pour ça, mais ce n'est pas parce qu'il t'aime. Si moi, j'étais un grand footballeur, ça aurait été la même chose. Mais ce n'est pas parce que c'est toi. Donc Biya, ce qu'il a fait pour toi, c'est simplement parce que toi, tu as fait beaucoup pour le Cameroun. C'est parce que toi, tu as fait beaucoup pour le Cameroun que Biya te reçoit et tout dit. Biya reçoit qui a tout dit? Il reçoit les gens qui peuvent lui apporter quelque chose. Donc, quand toi, Longuet, tu dis Samuel Eto'o sardinard, c'est parce que tu sais très bien au fond de toi que ce que Samuel Eto'o a fait n'est pas bien. Tu le sais. Eto'o a choisi son clan, ses relations, plutôt que le peuple camerounais qui se dit aimer. Et toi, tu avais fait un geste qui était courageux en disant que voilà, Samuel Eto'o anti-pain sardine. Et aujourd'hui, avec les Djene Djento, avec certains hommes qui sont venus te voir, ils t'ont fait changer d'avis. C'est des gens qui ont influencé ton esprit et qui t'ont poussé petit à petit, à renier tes convictions. Parce que quand tu fais cette annonce, tu es avec des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont des RDPcistes. Parce que c'est des gens qui sont des RDPcistes. Et ils savent que toi, Longuet, tu as une certaine aura, tu as un certain écho. Et ils savent que tant que toi, tu es dans la résistance avait un allié de poids. La résistance ne va pas s'arrêter parce que tu n'es plus là. Mais tu étais un allié de poids. Et comme par hasard, des gens du RDPC, du business, tu es avec eux. Et comme par hasard, quelques temps après, tu viens, tu t'excuses. Et puis, tu redors l'image de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est majeur. Et ce n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on dise Amen à tout ce qu'il fait. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Et ce que Samuel Eto'o a fait n'est pas bon et tu l'as dénoncé à juste titre. Mais tu as déçu toute la résistance. Tu as déçu toute la diaspora en revenant sur ce que tu avais dit et puis en reniant le combat, en reniant tes convictions parce que tu sais que ce que tu avais dit à la base, c'était la vérité. Djene Djento, c'est un RDPciste. Et toi, tu t'es laissé absorber, tu t'es laissé influencer par ces gens-là qui, au final, ont été envoyés. Ils ne sont pas venus vers toi pour rien. Ils sont venus vers toi en mission. C'était pour te retourner le cerveau, pour te désolidariser de la résistance. Bientôt, tu vas même faire tes excuses à Paul Biya par rapport à ta chanson « Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer ». Voilà, parce que ce que j'aimerais te dire, Longuet, c'est que même si Eto'o t'a aidé, et on sait qu'il t'a aidé pendant que tu étais en prison, mais les affaires du pays passent avant nos préoccupations personnelles. Les affaires du pays passent avant nos préoccupations personnelles. Moi, Dreboni, j'ai un oncle qui est ministre. Mais les affaires du pays passent avant les affaires personnelles. Même si Samuel Eto'o a fait quoi pour toi, ce n'est pas une raison pour revenir sur ce que tu as dit. Parce que tu dis, les gens disent, oui, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant, ce n'est pas dire à la personne que ce que tu as fait, tu as raison. C'est d'abord le pays. C'est pour ça qu'avec Kamto, nous voulons un autre style de Cameroun parce que ce sont ces mentalités-là qui freinent le Cameroun. Ces mentalités de « Oh, j'ai fait ça pour toi, il faut faire ça pour moi ». C'est le pays. Ce que Samuel Eto'o a fait au niveau du pays, au niveau du peuple, c'est pas bon. Et toi, si tu es serviteur du peuple, tu ne dois pas dire, t'excuser ou ne pas parler parce que Samuel Eto'o a fait quelque chose pour toi de manière particulière.
Les choses qui sont faites de manière personnelle et particulière, ça reste du domaine du privé, du particulier. Là, nous parlons d'élections présidentielles, nous parlons du pays, nous parlons du Cameroun et surtout nous parlons d'un régime qui a échoué et nous parlons de millions et de millions de Camerounais qui parfois n'ont pas accès à l'eau, qui parfois n'ont pas accès à l'électricité et qui ont été délaissés au niveau des routes par un régime qui au final ne s'est pas montré à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ce que Eto'o a fait pour toi de manière particulière ou de ce que Biya a fait de toi de manière particulière. Ça, c'est toi. Mais toi, tu es un défenseur du peuple, tu es un artiste, tu dois dire la vérité au niveau de ce qui se passe au niveau du pays. Au niveau du pays. Eto'o, même si Eto'o t'a aidé, ce n'est pas une raison pour renier les valeurs de la résistance et les valeurs du pays. Même si Eto'o, moi, m'avait aidé, j'aurais mis ça de côté, j'aurais dit, ok, Eto'o, tu m'as aidé, mais en soutenant Biya, tu as fuck up. En soutenant Biya, tu as fuck up. Parce qu'il y a tout un tas de Camerounais, des milliers, voire des millions de Camerounais que Biya n'a pas aidé et que Eto'o aussi n'a pas aidé. Donc eux, ils doivent dire quoi? Eux, ils doivent dire quoi? Eux, ils doivent dire quoi? Si tout le monde réfléchit comme ça, mais comment vous voulez que le pays avance? Si tout le monde regarde par rapport à ce que lui, il a fait pour moi de manière personnelle, comment vous voulez que le pays avance? Dans cette résistance-là, il y a peut-être des choses, il y a des gens qui ont de la famille au pouvoir, ou il y a des gens qui ont de la famille au RDPC. Il y a des gens qui ont bénéficié de certaines choses. Mais ils ont regardé le pays, ils ont regardé, ils ont dit que non, le pays là, ça va pas, il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de gens qui souffrent, il faut un changement de régime. Et ils ont pris leurs couilles, ils ont été courageux, et puis ils ont dit la vérité. Mais toi, ce que tu as fait, c'est de la lâcheté. C'est pas de la reconnaissance. Moi, je ne suis pas un ingrat. Si quelqu'un a fait quelque chose pour moi, je le dis. Mais là, même dans la reconnaissance, c'est pas tout on accepte. Parce que quelqu'un a fait quelque chose pour toi, c'est pas tout que tu dois accepter de la personne parce que cette personne a fait quelque chose pour toi. Si demain une personne t'a prêté de l'argent ou une personne t'a aidé de manière professionnelle, si cette personne va violer ton enfant, tu vas dire que non, tu laisses parce que cette personne t'a aidé, ou tu vas dire que cette personne-là n'est pas un violeur, ou tu vas pas la dénoncer publiquement parce que cette personne t'a aidé. Il y a des limites à tout. Ne soyez pas imbécile, ne soyez pas bête, ne soyez pas complètement stupide. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Tu m'as aidé, donc je vais tout accepter. C'est comme le gouvernement. Si le gouvernement donne de l'argent à quelqu'un ou permet à quelqu'un d'avoir un poste, cette personne va tout accepter du gouvernement, même les pires choses, parce qu'elle a eu un poste. Non, c'est un autre Cameroun qu'on veut. On veut des gens responsables. Le gouvernement t'a aidé à l'époque où tu étais en prison, oui. Samuel Eto'o t'a aidé, oui. Maintenant, ce que le gouvernement fait et ce que Samuel Eto'o a cautionné, c'est mauvais, 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 mauvais. Donc quand tu t'arrêtes devant le peuple, tu dis c'est mauvais, mauvais et point barre. C'est comme ça qu'on fait. Le combat de la résistance, ce n'est pas un combat personnel. Ce n'est pas un combat personnel. Moi, regardez-moi, je suis artiste. Donc, moi aussi, j'ai aussi intérêt peut-être à pas parler, parce que si demain je fais un concert au Cameroun, peut-être ça va mais c'est le pays. Nous voulons un autre pays. Nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons des perspectives nouvelles pour tout le monde. Donc, cela nécessite que nous disions la vérité au peuple et que nous engagions des actions responsables pour le changement de régime au niveau du Cameroun. C'est pas pour des choses personnelles. Mais toi, tu vas mettre des trucs personnels et tu vas demander pardon à Eto'o alors que tu vois toute la résistance qui s'organise. La France, l'Allemagne vient de lâcher Biya. L'Allemagne vient de lâcher Biya. Les États-Unis, eux, carrément, ils sont contre Biya. La brigade anti-sardine a fait les choses. Biya n'a pas pu aller en France parce que tout le monde savait que la résistance l'attendait. Donc ça veut dire que ce pouvoir-là que Eto'o soutient là, c'est un pouvoir qui, de toute manière, va s'écrouler tôt ou tard. Parce que la résistance est en train de pousser et le peuple, petit à petit, il est en train de voler les yeux comme ça. Il est en train de voler les yeux petit à petit. Donc ce régime-là, il n'est pas dans sa genèse. Il est dans son apocalypse. Donc ça veut dire que si tu es malin et si tu comptes sur le futur, tu dois compter avec le peuple, avec les aspirations profonde du peuple. Or, les aspirations profondes du peuple, est-ce que c'est que ce régime-là se maintienne? Non. Les aspirations profondes du peuple, c'est que ce régime-là puisse dégager et qu'on passe à quelque chose de nouveau. Donc, si tu es malin, tu te mets dans cet état d'esprit-là, dans ce contexte-là, et puis tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Or, toi, Longuet, tu es revenu sur tes convictions, tu es revenu sur ton aide, tu es revenu sur tes valeurs à cause d'un homme.
au détriment de millions d'autres qui n'ont profité de rien, au détriment de millions d'autres qui souffrent. Pour l'amitié d'Eto, pour garder l'amitié d'Eto, tu es revenu sur tout ce que tu as dit. Et ça, je trouve que c'est une honte. Dans la vie, il faut être courageux, dans la vie, il faut être un homme. Il faut être un homme. Dans la vie, il faut être un homme. Si tu sais que ce que Eto a mal fait, il faut le dire que c'est mauvais. Le peuple, ce n'est pas une minorité de personnes. Parce que si Kamto a gagné, ça veut dire que la majorité des Camerounais sont pour le changement. Donc, moi, je te dis longuet, en faisant ça, pour moi, je ne sais pas si la brigade anti-Sardinard va te juger comme irrecevable, mais en tout cas, je te dis que tu es tombé de ton piédestal. Tu es tombé de ton piédestal. Tu es tombé de ton piédestal. Et le respect et la considération que la brigade anti-Sardinard te portait est fortement remis en question. Ça, c'est clair. Je ne sais pas ce que les Calibri, les Max, Salomon et tous les responsables au niveau de la brigade anti-Sardinard vont décider à ton sujet. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ton statut est fortement, fortement remis en cause. Donc, je voulais exprimer ça. Je voulais dire aux gens que vraiment, même Samuel Eto'o m'a déçu, mais ça, c'était depuis longtemps. Mais que longuet, tu as déçu beaucoup de gens. Donc, dans la vie, si tu es influençable, si des gens peuvent t'amener à changer d'avis, parce que Jenny Gento, il n'a pas seulement parlé d'Eto'o, après il a parlé de Biya. Après, il a parlé de Biya. Parce que si tu t'excuses parce que Samuel Eto'o a fait des choses, pourquoi tu ne t'excuses pas par rapport à Paul Biya? Parce que Paul Biya aussi, par l'intermédiaire de l'État, ils ont mis de l'argent pour que tu puisses sortir de prison. C'est une vérité, ça aussi. Il n'y a pas que Eto'o qui t'a aidé, l'État t'a aidé. Donc ça veut dire que si tu as demandé pardon à Samuel Eto'o, ça veut dire que demain tu peux demander pardon aussi à l'État camerounais et donc à Paul Biya. Eto'o t'a aidé, mais Paul Biya aussi t'a aidé. Donc, toi aussi, pourquoi tu t'es pas aussi excusé face à Paul Biya, puisque Paul Biya aussi t'a aidé? Ah bah oui. Si tu t'es excusé parce que Eto'o t'a aidé, tu dois aussi t'excuser parce que Paul Biya t'a aidé. Mais sauf que si tu t'excuses devant Paul Biya, tu sais, tu connais les conséquences. Tu connais les conséquences, mon frère. Donc, c'est pour ça que dans la vie, il faut être logique. Moi, je suis quelqu'un de pas... Je suis pas quelqu'un de borné, je suis quelqu'un de logique. Tu dis une vérité par rapport à une situation que ton pays vit, une situation qui éclate aux yeux du monde. Tu dis une vérité. Tu reviens par cette vérité parce que il y a une personne qui a fait quelque chose de personnel pour toi. Donc ça veut dire que déjà tu ne sais pas faire la différence, tu ne sais pas faire la dissociation entre la vie personnelle, les choses personnelles et puis les intérêts suprêmes, les intérêts supérieurs de la nation. Déjà tu ne sais pas faire ce distinguo-là et ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Dans le Cameroun nouveau, dans le Cameroun de Kamto, dans le Cameroun que nous voyons, nous voulons des gens et des dirigeants et même des citoyens. Parce que le Cameroun, ce n'est pas que la classe politique, c'est aussi des citoyens. On veut des gens qui savent faire la différence entre les histoires personnelles, les histoires même amoureuses, et puis les intérêts suprêmes de la nation. Moi, je fais la différence entre ma vie personnelle, ce que un tel a fait, qui y a dans ma famille, et puis les intérêts suprêmes de la nation. Mon frère, c'est ça. Et c'est ça que tu n'as pas fait. Donc, mon frère, maintenant, moi, je vais voir. Comme Biya t'a aidé, je vais voir aussi si tu vas t'excuser d'avoir fait « Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer ». Je vais voir aussi si tu vas t'excuser parce que l'État du Cameroun t'a aidé. L'État du Cameroun t'a aidé avec 49 000 euros, puisque tu le dis souvent. Donc, mon frère, moi, si je serais toi, hein, ressaisis-toi. Regarde ce qui est juste. Je ne te demande même pas, hein, d'être de notre côté. Je te dis, regarde ce qui est juste. Est-ce que ce que Samuel Eto'o a fait, c'est bien? Pose-toi cette question-là. Est-ce que ce que Samuel Eto'o a fait, c'est bien? Est-ce que ce gouvernement fait, c'est bien? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu as fait un morceau qui s'appelle Pose-toi la question. Moi aussi, aujourd'hui, je te dis Pose-toi la question. Tu as fait un morceau où tu dis que pourquoi les gens vont en Libye. Ah, monsieur le président, si on était bien au pays, pourquoi les gens iraient prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, oh, c'est toi qui as chanté ça. Donc, dans la vie, quand Dieu te donne des choses, des fardeaux, te donne des sujets, des thématiques, c'est parce que tu vois de ta propre vision la vérité, la réalité des choses du pays. Il n'y a rien de pire que de faire l'autruche, de faire le gars qui ne se voit pas. Pour une amitié, même si c'est Samuel Eto'o, on ne renie pas ses convictions.
On ne renie pas ses convictions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Samuel Eto'o qui te donne à manger. Il t'a aidé, mais aujourd'hui, tu t'es fait tout seul. Le snack, l'immeuble Kirikou, toutes tes chansons, c'est toi, mon frère. C'est toi. Et puis même Samuel Eto'o, si tu étais un zéro, si tu étais un faux artiste, il ne t'aurait pas aidé. Il ne t'aurait pas aidé. Donc, mon frère, ce que tu as, tu le dois à toi-même. Ce que tu as, tu le dois à toi-même. Donc, tes convictions, tes prises de position, tu es un homme, il faut les assumer. Il faut les assumer. Et comme dit Karine Gambert, même l'argent avec lequel Biya t'a aidé, c'est l'argent des Camerounais. En fait, c'est même pas Biya qui t'a sorti de la merde. Hein. C'est les Camerounais. Parce que Biya n'a pas d'argent à lui. Biya t'a aidé avec l'argent des Camerounais. C'est l'argent de nos parents qui t'ont fait sortir. C'est l'argent de nos parents qui t'ont fait sortir. Donc mon frère, ressaisis-toi. Dans la vie, il faut être un homme. Si tu es un PD, il ne faut pas prendre... Quand je dis PD, ce n'est pas dans le sens homosexuel. C'est dans le sens bouffon, dans le sens baltringue, dans le sens couillon. Si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas un mental d'acier, parce que cette résistance, il faut avoir un mental d'acier. Parce que le combat est long. Donc c'est bien de commencer un combat, mais c'est mieux de le terminer. Parce que combien de gens commencent une bataille, et puis dès que ça devient difficile, ils retournent leur veste. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça que tu es en train de faire. Tu commences un combat et quand il devient difficile, parce que quelqu'un t'a appelé, oui, j'ai reçu un appel anonyme. Mais un appel anonyme, tu crois que nous ne recevons pas des appels anonymes? Quand on a commencé la Josie Gang, tous les jours, il y avait des menaces de mort. Johnny Pacheco, combien de menaces de mort il a reçues? Combien de menaces de mort il a reçues? Max Ivoire, tu penses qu'il n'a pas les menaces de mort? Les Calibri, tu penses qu'ils n'ont pas les Serge Alongo? Tous ceux qui se battent dans la résistance, tu penses qu'ils n'ont pas des menaces? Tu penses qu'ils n'ont pas des choses? Tu penses qu'ils n'ont pas des choses? Vous commencez les combats et puis dès que ça devient compliqué, vous n'avez pas d'endurance, vous n'avez pas de souffle. Moi, ça fait depuis 2014 que je suis dans le combat. Depuis 2014, j'ai commencé avec les Ivoiriens, avec la Josie Gang, tout le monde sait. J'ai continué aussi avec les Gabonais. Aujourd'hui, c'est mon pays qui est dans le flamme. Donc aujourd'hui, je m'engage pour mon pays. Tu penses que si j'avais pas de résistance, si j'avais pas de souffle, moi aussi, j'aurais pu arrêter et faire autre chose? Vous commencez des combats et puis quand vous n'êtes pas habitué, vous essoufflez, vous commencez à retourner vos vestes. Dans la vie, il faut être un homme, mon frère. Il faut être un homme. Quand tu sais que tu as choisi le bien, tu restes sur le bien. Sinon, il ne fallait pas t'engager. Personne ne t'a demandé de faire la chanson « Papa, tu es fatigué, papa, va te reposer ». Personne ne t'a demandé de parler de Samuel Eto'o. Personne ne t'a demandé ça. Donc si tu as pris ta bouche pour rentrer dans ce mouvement-là, c'est pour assumer. C'est pour assumer. C'est pas tu rentres dans un combat, tu crois que c'est facile, tu crois que c'est comme ça, et puis dès que tu reçois un coup de fil ou bien qu'on essaye un peu de t'influencer, tu retournes ta veste. Ça veut dire quoi? Même sur les RDP6, même les sardinards, ils ont décidé d'assumer. Donc au moins, on est dans un truc clair et net. Mais moi, j'aime pas les gens qui viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils partent. Oui, je m'excuse, non, oui, non. Oh! Moi, j'ai dit, Eto'o, c'est un sardinard. Voilà, c'est tout. Et puis, je le dirai. Je le dirai parce que c'est pas parce que j'ai quelque chose contre Eto'o, c'est qu'il a posé un acte de sardinard. C'est pas une question de aimer, pas aimer, parce que vous aussi vous confondez les sentiments. C'est pas quelque chose qu'on a quelque chose contre Samuel Eto'o, même contre Biya, j'ai rien de particulier contre Biya. Mais ce sont les actes qui sont posés. J'ai vu qu'il y a eu un hold-up électoral. Je le dis, point. Donc fais attention, parce que même dans ce live-là, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que Longuet est recevable. J'arrête pas de lire là, Longuet est irrecevable. Donc moi, je ne veux pas parler au nom de la brigade anti-sardinard. Parce que moi, je suis qui? Et puis, je vais parler au nom de la brigade anti-sardinard. J'ai participé à des opérations de la brigade anti-sardinard, notamment au niveau de Noisy-le-Sec et notamment au niveau de Saint-Denis. J'étais là. Dréboni était là. Les Calibri peuvent vous le dire. Les Max Ivoire peuvent vous le dire. J'étais là. Mais je ne peux pas parler au nom de la brigade anti-sardinard. Donc, c'est eux qui vont décider de ton cas. C'est eux qui vont décider de ton cas. Soit on laisse, soit on ne laisse pas. Moi, je n'ai pas de consigne à donner là-dessus. Je n'ai pas de consigne à donner là-dessus. Et c'est d'autant plus dommage que tu étais le seul artiste qui disait les vérités dans ses chansons. Tu étais le seul artiste qui, depuis longtemps, et ça on l'a tous reconnu, depuis privatisé, trop d'impôts, plus tu l'impôt, Ayo Africa, de Bamenda au niveau des anglophones, tu as dit des vérités depuis. Donc la dernière personne qui devait faire volte-face, c'était toi. La dernière personne qui devait faire volte-face, c'était toi, mon frère. Donc, dans la vie, quand un homme prend une position, il prend une position. Quand tu as dit ce que tu as dit à Samuel Eto'o, c'était que tu n'avais pas fumé. Tu n'avais pas pris la drogue.
t'avais pas fumé. Ton esprit était clair. C'est parce que tu avais analysé une situation et tu t'es positionné par rapport à l'analyse de la situation. Voilà. Donc, Sylvain Garnier dit maintenant, vous êtes seul. C'est pas Longuet Longuet qui fait le combat. Hein. Longuet était un renfort dans le combat, était un atout supplémentaire dans le combat, mais le combat se suffit à lui-même. La résistance n'est pas Longuet Longuet. Longuet Longuet était associé à la résistance. Mais si aujourd'hui, Longuet Longuet fait volte-face, et même si moi, que Dieu ne me permette pas, je faisais volte-face, la résistance continue. Parce que la résistance, ce n'est pas un individu, c'est un état d'esprit. Et comme je vous l'ai dit, le Cameroun a changé. Les Camerounais ont commencé à ouvrir les yeux. Et ceux qui ont ouvert les yeux ne peuvent plus jamais les refermer. Donc ce combat ira à son terme. D'autant plus que nous commençons à engranger certaines victoires qui nous laissent à penser que l'issue du combat tournera tôt ou tard en notre faveur. Donc ça, ce n'est pas un débat. La résistance ne dépend pas de Longuet Longuet. Et lui-même, il le sait. D'ailleurs, lui-même, il a fait la chanson là, mais dans son quotidien, il ne lutte pas avec nous au niveau de la résistance. Il a fait une chanson, il a pris une certaine position, mais quand je compare avec un Blaise Esama qui, lui, tous les jours, lutte avec la résistance, qui, lui, tous les jours, cherche des solutions. Quand je vois des gens comme ça, eux, ce sont des gens qui sont actifs dans la résistance. Mais Longuet Longuet n'était pas actif au jour le jour dans la résistance. C'était juste son image, ce qu'il représente, etc., qui était un atout. Mais même sans ça, ne vous inquiétez pas, le combat continue. Et dans ce combat-là, nous aurons la victoire. Donc voilà, je ne veux pas être long. Je pense que j'étais juste dans ce que j'ai dit. Je pense que j'ai été juste dans ce que j'ai dit. Moi, je ne me laisse pas absorber par mes émotions quand je juge d'une affaire. J'ai jugé les actes et les propos de Longuet Longuet et j'ai trouvé que ces actes et ces propos étaient irrecevables. Irrecevables. Eto'o a fuck up. C'est pas parce que c'est Eto'o, Eto'o c'est pas Dieu. Si Eto'o a fuck up, on doit être capable de dire que le gars là, le boy and dem. Si le boy and dem, on dit le boy and dem. Dans une résistance, c'est comme ça. Si demain, moi, je dem, les gens pourront dire que Dre Bonny and dem. On n'est pas là pour se caresser dans le sens des poils. C'est un combat, c'est une résistance. Voilà. Tu ne peux pas dire que, oh, je m'excuse auprès d'Eto'o parce que Eto'o a fait beaucoup pour moi. Mais c'est un comportement, vous voyez, c'est un comportement qui va à l'encontre des intérêts du pays. Même si quelqu'un t'a prêté 1 million d'euros, si cette personne fuck up au niveau même du pays, au niveau du peuple, on s'en fout que la personne t'a prêté 1 million. On s'en fout que la personne t'a prêté 1 million. Ce qui compte, c'est est-ce que cette personne-là fait une bonne chose au niveau de la population du Cameroun, au niveau du pays. Parce que c'est le pays qui doit évoluer. Ce n'est pas seulement ta situation qui doit évoluer, c'est le pays qui doit évoluer. Donc quand tu regardes et tu fais l'analyse de la situation, tu dois la faire au niveau national, au niveau du pays. C'est tout. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Et puis surtout, regardez bien, ceux qui disent « Ouais, Longuet Longuet, Samuel Eto'o a fait beaucoup pour toi, tu es ingrat. » C'est les RDPC, c'est les sardinards. Donc, en fait, les sardinards veulent utiliser le fait qu'il y a longtemps, Eto'o t'a aidé pour te ramener dans le giron. Pour te ramener dans le giron. Voilà. Pour te ramener dans le giron. Ah, tu ne peux pas attaquer la résistance, ou en tout cas, tu ne peux pas dire ce parce qu'il y a longtemps, il t'a aidé. Tu sais, c'est comme une espèce de... un motif. Vous savez, c'est comme une espèce de tu vois, il t'a aidé. Si Eto'o t'a aidé, il t'a aidé en toute liberté. Le fait que Eto'o t'a aidé, ça ne voulait pas dire que maintenant, tout ce qu'il va faire, tu dois cautionner. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il doit faire, tu dis c'est bien. C'est pas comme ça, mon frère. Il t'a aidé parce que tu étais dans une situation où tu étais emprisonné injustement. C'est par rapport à une affaire d'injustice. C'est tout. Moi, si j'aide quelqu'un, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais faire, la personne doit dire Amen. C'est pas comme ça que... Vous savez, ça, c'est les raisonnements de pays en voie de développement. Nous devons avoir un raisonnement de pays émergents. Parce que si nous voulons que Kamto prenne le pouvoir et que Kamto nous amène à l'émergence, il faut que nous soyons émergents dans notre esprit. Voilà. Parce qu'un pays ne peut pas être émergent si la population n'a pas un raisonnement d'émergent. Quand vous voyez le Ghana, quand vous voyez le Nigeria, des pays qui sont plus développés que nous, mais ce n'est pas seulement l'argent qu'il y a dans les caisses de l'État. C'est quand vous voyez comment ces gens réfléchissent, ils sont émergents.
C'est-à-dire qu'ils ont dépassé certaines choses, certains clivages, certaines choses qui font que maintenant ils sont prêts pour aller à l'émergence. Si la France est plus puissante que le Cameroun, c'est pas seulement à cause de qu'est-ce qu'il y a dans l'État, c'est que dans la façon de fonctionner des gens, vous voyez qu'ils sont plus loin. Un policier, tu vas donner 20 euros ou 50 euros pour corrompre un policier, mais un policier va même pas, c'est-à-dire qu'il va t'enfermer, même dans les cités, tu peux pas corrompre quelqu'un avec 50 ou 100 euros. Donc c'est pour vous dire que même en France, il y a une certaine mentalité qu'il n'y a pas chez nous au Cameroun et qui fait que la France est à la place où elle est parce que justement les gens sont dignes. Voilà. Donc voilà, en tout cas, comme dit Juliette, le fait qu'ils ont envoyé les gars là pour te retourner le cerveau, ça prouve qu'en tout cas, la résistance pose des problèmes et que les gars sont vraiment chauds. Les gars ont vraiment chaud, pardon. Parce que sinon, mon gars, il t'aurait pas poussé à retourner ta veste, à demander pardon à Samuel Eto'o. En tout cas, ce que toi tu as fait, hein, sache une chose, c'est que nous, Eto'o, si on le croise, on va dire qu'il a fuck up. Il avait le droit de voter pour Biya, oui. Mais le fait de mettre ça dehors, la façon dont il l'a fait, c'était pas digne. Voilà. Donc, les amis, c'était Dreboni. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. On va y arriver. On va y arriver. Bientôt, le Cameroun va changer. Bientôt, le Cameroun va changer. Et quand je vous dis que Biya va partir, c'est pas juste parce que je souhaite qu'il parte. Ce n'est pas une prière que je fais à Dieu. Parce que même si cette prière, je l'ai déjà faite, mais c'est une vérité qui va se matérialiser, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est simplement une question d'organisation. C'est simplement, au final, une question de temps. Parce que tout ce qui était debout, tout ce qui est debout, un jour, se couchera. Je vous remercie, c'était Dreboni. Que Dieu vous bénisse.